Écoute un peu l'histoire que je vais te raconter. Dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. Hein. L'histoire que je vais te raconter là, c'est pas un film, hein. C'est une réalité, ça s'est passé au pays là-bas. Un jour, un monsieur se lève, il va à la télévision nationale. Il rentre, il dit à la femme qu'il a trouvée là-bas que non, il faut brancher les caméras. J'ai envie de me confesser publiquement. La dame dit que, ah, mais monsieur, tu veux te confesser publiquement, c'est ici. Il dit, c'est ici que je vais me confesser. J'ai un lourd secret qui est dans mon cœur, c'est devant tout le monde, je vais parler ça. La dame dit, ok. On branche la caméra, on dit au monsieur d'expliquer, le monsieur explique. Il dit, moi que vous voyez là, je suis marié légalement depuis des années avec ma femme. J'ai des enfants dans notre couple, tout va bien, ma femme est heureuse. Mais sauf que moi, j'ai un secret au fin fond de mon cœur, je dois parler ça. La dame dit, mais parle maintenant. Il dit, voilà, quand j'étais plus jeune, moi j'ai assassiné les gens, j'ai tué. La femme dit, ah! Comment tu peux venir à la télévision pour venir raconter ça là, comme ça là? Tu sais pas que ça peut te créer préjudice? Hein? La police même peut venir t'attraper. Le monsieur dit que je m'en fous. C'est là où je suis là j'assume maintenant. Je ne peux plus supporter tout ça. La police n'a quand même venu m'attraper. Je suis fatigué. On dit, ok, raconte maintenant. Il dit que plus jeune, je braquais les gens. J'étais un grand voyou. C'est comme ça que je suis tombé amoureux d'une fille. La fille aussi m'aimait à la folie. Donc, j'ai dit à la fille que je vais venir demander sa main devant ses parents. Sauf que la fille était de bonne famille. Quand j'arrive devant les parents de la fille, je rentre. Je dis au père de la fille que je suis venu faire un cococo, venez vous présenter pour dire que c'est moi qui sois avec votre fille, je vais l'épouser. Le père de la fille me regarde, il dit à sa fille que ma fille, tu vois la bouille du gars qui est venu faire cococo là, non? Le visage du gars qui est venu faire cococo pour toi là, moi, ce visage-là ne m'inspire pas confiance. Il ressemble aux gens qui braquent les gens, aux voyous, les visages bizarres, noirs, bizarres, que tu sens que le gars, il a fait quelque chose de mal dans sa vie. Donc le père de la fille s'est opposé. Le gars n'a rien dit, il s'est levé, il est parti, il était frustré. Quelques temps plus tard, le gars est venu, il a tué le père de la fille. Le temps passe encore 2 mois plus tard, le gars revient encore, il tue la mère de la fille. C'est comme ça que la fille se retrouve orpheline. Donc on ne sait pas que c'est le gars qui a fait ça. On envoie maintenant la fille aller vivre chez son oncle. L'oncle aussi en question s'était opposé au cococo de la fille. Donc quand le gars est parti, la fille est partie vivre chez son oncle, le gars est parti chez l'oncle là-bas. 3 mois plus tard, il a descendu l'oncle. L'oncle est décédé. La fille était maintenant seule. La fille pleurait jusqu'à... Elle se confie maintenant à son gars là. Que, ah, mes parents sont décédés bizarrement, mon oncle aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Le gars a commencé à prendre soin de cette fille-là. Bien prendre soin, s'occuper de la fille en question. Tout, ils ont commencé à sortir ensemble, tout. Jusqu'à il a marié la fille, il a fait les enfants, la fille est heureuse, tout ça. C'est comme ça que le monsieur dit que voilà, celle qui est à la maison là-bas, c'est ma femme, c'est moi qui ai tué ses parents. Elle ne sait pas. Comment ça que tu as tué ses parents, ne sait pas? Maintenant, tu viens dire ça, il y avait les témoins quand tu tuais ses parents, ou bien comment? Le monsieur dit qu'il n'y avait pas de témoins, c'est lui seul. Comme c'était un grand braqueur, il s'est introduit, il a tiré une balle dans la tête du monsieur. L'autre jour, il est venu dans la tête de la dame, il est parti chez l'oncle dans la tête, l'oncle. Non, personne ne l'a vu. Maintenant, on dit, mais personne ne t'a vu. Tu viens confesser ça ici, pourquoi encore? Oh non, parce que je ne supporte plus, ma femme pleure tout le temps, on a maintenant des grands enfants, l'histoire est passée il y a longtemps, mais ma femme tous les jours elle pleure, elle dit qu'elle est heureuse, elle aurait aimé que ses parents soient là pour voir comment elle est heureuse, elle aurait aimé que ses parents voient qu'elle a des grands enfants et tout. Donc lui ça le rend triste et pourtant il a tout donné à sa femme, il a même arrêté les mauvaises choses. Aujourd'hui il travaille dans une société bien, mais il est fatigué. Ok, on va appeler ta femme. Ok, on appelle la femme, on fait asseoir la femme dit que, ah mais qu'est-ce qui se passe, on m'appelle ici à la télévision, hein? Qu'est-ce qui se passe et tout, il y a un problème, j'ai fait quelque chose qui est mauvais et tout. On dit non madame, calmez-vous, vous n'avez rien fait de mauvais, asseyez-vous. Ok. Ah madame, ça va? Oui, ça va, vous êtes mariée? Oh, je suis mariée, oh, tout va bien dans mon foyer, vraiment, vous êtes heureuse? Oh, trop heureuse. Si on dit qu'il y a des femmes qui sont très heureuses dans ce monde, dans leur foyer, là, c'est moi. C'est moi, je suis trop heureuse, mon mari me donne tout. Mon mari, c'est un ange, la crème de la crème. Oh. Ah bon? Oui. Mais et vos parents? Mes parents sont morts. Vos parents sont morts comment? Ah, un jour, mon papa était là, il y a un braqueur qui est rentré cagoulé et tout. Au braquage, on les met. Mais pourtant, mon papa a levé les mains, comme il a dit, on les met. Le braqueur n'a pas cherché tout. Il a tiré une balle dans la tête de mon papa. Ainsi de suite, 3 mois plus tard, un autre braqueur vient encore, ma mère était là-bas. Le même scénario jusqu'à mon oncle même.
Et où je suis là, je vous jure que si j'attrape la personne qui avait fait ça, je vous jure que moi-même, je vais me venger de mes parents. Où je suis là, la journaliste dit que vous allez vous venger. Oui. Oh, et si c'est votre mari, oh, si c'est mon mari, même c'est encore plus facile parce que j'habite avec lui dans la maison là. Maintenant, je vais le finir, tout ça, tout ça. Ok. Bon, asseyez-vous, madame, il y a une surprise, on va vous faire rentrer quelqu'un ici. Ah, il y a un problème, vous me posez des... Non, asseyez-vous, il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Elle s'assoit. Voilà son mari qui rentre. Ah, chérie, mais c'est pas tout ça, on nous appelle à la télévision, on me pose des questions et tout. Le monsieur se met à genoux devant la femme. Oh, chérie, hein. Tu te rappelles qu'à l'époque, quand je voulais t'épouser, tes parents m'ont traité de voyou, de vaurien, que je n'allais jamais te rendre heureuse. Oui, ils avaient dit ça et tout. Voilà, c'est moi qui étais revenu comme un braqueur. Hein. J'avais descendu tes parents, ton père, ta mère, jusqu'à ton oncle. Ah, chérie, mais comment que tu m'as fait ça? Mais mon Dieu, c'est donc que c'était toi. La femme qui avait dit que non, quand elle va voir le tueur et tout, elle va se venger. Maintenant, là, elle est en train de pleurer, mais elle tombe à genoux devant son mari. Elle dit, chérie, oh, mais comment tu peux me faire ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Elle pouvait trouver notre solution. Mais je n'ai... À la télévision maintenant. Ah, là, voilà qu'ils s'enroulent maintenant au sol. C'est comme ça qu'ils ont coupé l'émission. Ah, mais donc, maintenant, nous, on se pose la question que, mais la suite de l'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que parce que ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que le monsieur a commis ces crimes-là, est-ce que comme ça fait plus de 20 ans, on va seulement le pardonner? Ou bien il va toujours payer son crime? Ou bien comment? C'est ça que nous aussi on se pose la question que, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va le pardonner comme ça fait plus de 20 ans? Et comme il a aussi confessé, est-ce qu'on le pardonne ou bien quoi? C'est comme ça que les gens disaient que mais non, c'est pas parce qu'il a confessé qu'on va le pardonner. Non, tout le monde était maintenant dépassé dans l'histoire. Oh, c'est pas parce qu'il a confessé qu'on va le pardonner. Oh, il doit payer. Oh, il doit pas payer. Oh, Dieu a dit que non, on doit pas pardonner. Oh, quand tu pardonnes, inutile de te venger. On ne sait plus là où on est situé. On ne sait plus. Il y a même d'autres qui disent que, oh, si celui-là, si on enferme les autres qui doivent aussi, qui voulaient confesser depuis là, ils n'auront plus le courage de venir confesser. Donc, je ne sais pas. Dans tous les là, je ne sais pas aussi ce que toi-même, tu en penses aussi. Est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire d'abord? Qu'est-ce qui doit se passer normalement aux yeux de la loi? Tu vois, non? Et essaie de nous dire en commentaire ce que toi-même tu en penses de cette histoire. Et qu'est-ce que tu penses que la suite de cette histoire-là, ce sera quoi? À toi la parole.